Aujourd'hui, nous concentrons toute notre attention et nos efforts sur la posture du corbeau. Ces derniers jours, vous avez pu renforcer vos bras et vos épaules. C'est le moment d'activer vos muscles pour réaliser cette posture. Si vous avez des blocs, prenez-les, ça sera plus facile pour réaliser la posture. Vous pouvez également prendre un coussin si vous le souhaitez. C'est parti pour cette séance avec notre magnifique corbeau à réaliser. Prenez place sur votre tapis en posture du tailleur ou du diamant. Si vous avez pris des blocs, vous pouvez vous installer, si vous préférez, sur un bloc. Prenez le temps d'allonger votre colonne vertébrale, d'ancrer les ischions sur votre support. Lorsque vous vous sentirez bien dans votre posture, vous pouvez fermer les yeux, prendre contact avec votre corps, observez votre corps dans l'espace. Quelle partie de votre corps touche le sol? Quelles parties de votre corps sont bien ancrées dans le sol? Quelle partie de votre corps effleure juste le sol? Quelle partie de votre corps s'élève au-dessus du sol? Puis tranquillement, je vous propose de rouvrir les yeux. Et on va commencer avec l'exercice des poignées de porte que vous devez certainement connaître. Donc on amène les bras de chaque côté et on vient ouvrir et fermer la porte en faisant des rotations de tout le bras jusqu'aux épaules. Vous pouvez le faire simplement comme ceci, les deux bras dans le même sens. Et si vous souhaitez travailler également votre coordination, alternez un bras dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Allez-y à votre rythme. Veillez à bien conserver la posture du tailleur, donc à ne pas avancer le buste vers l'avant, à ne pas trop contracter les épaules non plus, laissez-les descendues loin des oreilles. Et amenez vos mains sur vos épaules, on va faire des cercles avec les coudes. Donc dessinez des cercles avec vos coudes, de plus en plus grands. Allez chercher loin devant, loin derrière. Et on fait dans l'autre sens la même chose. Vous pouvez commencer par de ce petits cercles et les agrandir au fur et à mesure. Si ça craque un peu, ça peut arriver. On réveille tout ça. On réactive tout ça. Et on enchaîne avec les bras de l'aigle. Donc on vient tendre les bras comme pour les poignées de porte. Et on va croiser les bras l'un par-dessus l'autre. Après, au niveau de la mobilité, soit vous arrivez juste ici, soit au niveau des coudes. À vous de voir ce qui est confortable pour vous. Ensuite, on vient ouvrir les bras légèrement vers l'arrière et les croiser dans l'autre sens. On ouvre vers l'arrière, on croise devant. On ouvre vers l'arrière, on croise devant. Et on poursuit le mouvement. Attention quand vous croisez derrière aussi à ne pas creuser le dos. C'est important de conserver cette posture du tailleur. Vous allez voir en même temps, les abdominaux vont se renforcer. Travaillez, votre dos va aussi travailler pour maintenir la colonne vertébrale dans ses courbes naturelles. Respirez bien, allez-y vraiment à votre rythme, selon votre mobilité. Donc croisez un petit peu ou un peu plus, allez doucement vers l'arrière ou un peu plus, respectez votre corps. Et maintenant,
on va réchauffer les poignets. On va faire de douces rotations. Allez-y doucement. Vraiment, concentrez-vous sur le mouvement. Prenez conscience du mouvement. Pratiquez ces rotations en pleine conscience. Tranquillement changer de sens. On va continuer en lançant des étoiles, de la force peut-être pour réussir la posture, de l'énergie, de la joie, des sourires, ce que vous voulez. Allez-y, détendez bien les doigts au passage. On ferme, on ouvre les bras. Bougez aussi les bras, hein, toujours pour renforcer, faire chauffer les muscles des épaules en même temps. Et on va continuer en posture de la table, toujours avec l'échauffement des poignets. Donc placez-vous en posture de la table. Soit vous pouvez vous placer directement, soit vous faites le grand ballon. L'important est d'avoir les index parallèles, les doigts bien écartés et le creux du coude qui regarde vers l'avant pour que les épaules soient bien en rotation externe. Et on va très doucement. Et là, allez-y vraiment avec des micro-mouvements. Venir en avant, en arrière, en avant, en arrière. Là, allez-y vraiment, je vous dis, très doucement. On n'est pas là pour se blesser, on est juste là pour échauffer. Donc on ne va pas trop loin. On n'est pas dans une optique de performance. Et on va faire le même mouvement en amenant les doigts en direction des genoux. Donc les doigts regardent les genoux. Et là, on fait exactement le même mouvement. Et toujours, hein, allez-y vraiment doucement. Parce que normalement, dès que vous commencez à aller un petit peu vers l'arrière, ça doit tirer. Donc, c'est pour ça, n'allez pas trop vers l'arrière. Hein. Respectez bien votre corps, votre articulation. Et on va maintenant amener les doigts. La main gauche regarde vers l'extérieur. La main droite regarde vers l'extérieur aussi. Et on va se balancer cette fois-ci. Légèrement à droite, légèrement à gauche. Ancrez bien vos doigts dans le sol. Laissez-les toujours écartés. Et on va faire toujours le même mouvement, mais cette fois-ci, les doigts se regardent. Et voilà. On va faire la posture du corbeau maintenant que notre corps est échauffé. Alors, le plus simple est de commencer sur des blocs. Donc, venez placer vos blocs sur votre tapis. Vous pouvez laisser un petit espace entre vos blocs. Et on vient poser ses pieds sur les blocs. Et les mains, on vient poser les mains devant soi, bien écartées, à la largeur des épaules, les index parallèles, les doigts bien écartés. Donc comme si vous étiez en table en fait. Et on va venir dans la posture du corbeau. Donc les genoux peuvent venir soit à l'intérieur de l'aisselle, soit sur le bras. Ça, c'est à vous de voir. Et soit vous laissez les pieds sur le bloc, soit
petit défi, vous soulevez un pied, vous soulevez l'autre pied, ou vous soulevez les deux, ça dépend de votre équilibre, qui n'est pas beaucoup là aujourd'hui pour moi. Ce que vous pouvez faire également si vous avez peur de tomber vers l'avant, c'est de placer un coussin ici, comme ça si jamais vous tombez, vous ne risquez pas de vous faire mal. Donc, on va reprendre la posture. Normalement déjà, si vous avez les deux pieds sur les blocs, ça doit travailler fort au niveau des bras. En fait, ce qui se passe au niveau des bras, c'est que les coudes vont venir pousser vers l'extérieur, comme s'ils voulaient s'écarter, et les genoux vont venir pousser à l'intérieur, comme s'ils voulaient se rapprocher. Et après, amusez-vous avec vos pieds à les soulever l'un après l'autre ou les deux en même temps. Et reposez. Vous pouvez enlever les blocs. Prendre la posture du tailleur pour l'intégration. Je vous propose de fermer vos yeux, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Observez les sensations physiques. Observez également votre respiration. Et observez aussi comment vous vous sentez. Quels sont les bienfaits que vous a apporté cette séance? Et je vous invite à amener vos mains en prière devant le cœur et à vous rappeler qu'à tout moment, vous pouvez prendre votre envol pour aller là où vous souhaitez et réaliser tout ce que vous souhaitez, car la force, la puissance sont à l'intérieur de vous. Namasté.